Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Poisson, signe d'eau. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Poisson, signe d'eau? Qu'est-ce qui est présent en énergie pour toi? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Poisson, signe d'eau. Allons-y. La visite médicale. Un rendez-vous. Un rendez-vous chez le médecin. Une rencontre avec un spécialiste de la santé. Poisson, signe d'eau. Lutte de pouvoir. De quoi est-il question? Une lutte de pouvoir. Donc, il y a quoi ici? Un conflit? Un désaccord? On rencontre une lutte de pouvoir. De quoi est-il question pour le signe du Poisson? C'est étrange parce que je m'en allais dire Lion. Pourtant, je suis bien au contact du signe du Poisson, signe d'eau. Mais j'ai vu Lion aussi en mon esprit. Revenons. Continuons pour le signe du Poisson. Donc, on nous parle de lutte de pouvoir. Dans le fond, la lutte de pouvoir nous parle de qui a tort, qui a raison. C'est un jeu de pouvoir. Une sorte de débat. Qui a tort, qui a raison. Ici, les deux avaient raison. Poisson. Continuons. Ombre. Récolte matérielle. Souvenir d'amour à l'envers. Et repos et rajeunissement. Allons-y, de quoi est-il question? Je vais ajuster la caméra, ça sera pas long. OK. Bon, on nous parle de quoi? De l'ombre ici. Quelque chose qu'on ne voit pas, qui se prépare dans l'ombre. De quoi est-il question avec la carte de l'ombre? C'est la carte qui nous encourage à faire face à notre peur. Qu'est-ce qui nous angoisse? Poisson, signe d'eau. Souffrir en silence. Donc oui, on s'inquiète, on rencontre des peurs, on souffre en silence. On n'en parle pas, on garde ça à l'intérieur de soi. Pour quelle raison?
De quoi avons-nous peur? Qu'est-ce qui nous angoisse? La carte numéro 9, Souffrir en silence, nous dit: es-tu prête? Es-tu prêt à quitter ce qui t'angoisse, à quitter tes inquiétudes, ton fardeau? La carte ici de l'ombre nous encourage à faire face à la réalité, à ce qui est. On peut avoir l'imagination fertile, on peut se créer des scénarios, on peut déformer la réalité. Est-ce qu'on est dans la réalité, dans ce qui est? Avec la lutte de pouvoir au médecin ici, là, avec la rencontre avec le médecin, j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance. On a peur. Donc, il y a souffrance intérieure. On n'en parle pas, ça se passe à l'intérieur de soi. De quoi est-il question ici? Continuons d'explorer. La carte de l'ombre. Des émotions, inspiration. Est-ce qu'on a peur de nos émotions, d'aller à la rencontre de nos émotions, de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on est coupé de nos émotions? Est-ce qu'on est une personne très émotive? Continuons d'explorer. Solitude à l'envers. Donc ici, peut-être qu'on se sent rejeté, abandonné, exclu. La carte de la solitude est à l'envers. Et ça fait longtemps qu'on vit ce sentiment à l'intérieur de rejet, d'abandon, d'exclusion, d'être à part des autres. On se sent à part des autres. On peut être une personne très sensible ici. Très intuitive, inspirée. La carte de la solitude comme ça à l'envers peut aussi me parler de pauvreté, de difficultés financières. On souffre ici en silence. Grande sensibilité ici. Est-ce qu'on a peur de notre sensibilité? Il se passe quelque chose, en tout cas, si on vit un sentiment de rejet, d'abandon. Qu'est-ce qui crée ce sentiment-là? Il y a vraiment ici un sentiment de solitude. On a la carte souffrir en silence. Et ici, la carte lutte de pouvoir. Qui a tort? Qui a raison? C'est comme si on confrontait ou on était en désaccord avec le monde médical. Il y a quelque chose ici. Il y a un désaccord. On ne partage pas les mêmes opinions. Professionnel de la santé. Poisson, de quoi est-il question? Je vais vérifier ici la zone de la lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir, combat. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Pour le signe du poisson.
c'est la carte qui me parle de quoi? L'intuition à l'envers. Qu'est-ce qu'on cache? Je pense qu'on ne fait pas confiance ici. C'est une carte qui peut exprimer l'hypocrisie. On ne fait pas confiance. C'est comme si on avait l'impression de ne pas se sentir écouté. Ou respecté en notre sensibilité. C'est comme si on avait quelque chose à prouver. C'est à se demander ici s'il y a lutte de pouvoir, ici il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le médecin, le spécialiste de la santé est là pour nous aider. Mais là, pour quelle raison on a la carte de l'intuition à l'envers? C'est comme si on les traitait d'hypocrites. C'est comme s'il y avait une rivalité entre le monde de l'intuition, de la clairvoyance et du domaine médical. Il y a une lutte de pouvoir ici. C'est comme si, au lieu de travailler ensemble, d'être alliés, c'est comme s'il y avait adversité. Et pourtant, je suis certaine que les deux cartes peuvent s'apporter. Donc, c'est peut-être pour ça l'impression d'avoir à prouver quelque chose, la lutte de pouvoir, il y a comme un combat. Ça prendrait une ouverture d'esprit. Continuons. Souvenir d'amour, ici à l'envers, il y a quelque chose qui se passe là, qui ne nous rappelle pas des bons souvenirs. C'est quelque chose qui revient du passé. Des mémoires désagréables. Explorons. Souvenir d'amour à l'envers pour le signe du poisson. Quelque chose de lourd ici. C'est très lourd. La carte du sacrifice à l'envers. On a l'impression d'être dans l'incapacité d'agir, de subir. Difficulté à faire confiance, à lâcher prise. Non, on ne fait pas confiance au monde médical. C'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression qu'on les traite. La personne que je rencontre aujourd'hui, j'ai l'impression, oui, qu'elle les traite d'hypocrites. Il y a quelque chose ici qui a été vécu dans le passé. On a dû subir ici. C'est la carte qui me parle d'être victime d'une situation. Et on dirait qu'on se débat aujourd'hui. On est victime de rejet, d'abandon, d'exclusion. C'est ce que je rencontre. Il y a beaucoup de souffrance, de lourdeur ici. Avec la carte du sacrifice à l'envers. On porte un poids. On n'arrive pas à faire confiance. On n'arrive pas à se libérer de quelque chose. On subit. Ça réveille des mémoires, des mauvais souvenirs en lien avec une expérience du passé. Et on ne veut pas revivre ça ici. Il y a lutte.
On ne veut pas souffrir comme on a souffert par le passé. Il y a souffrance, on souffre, mais on n'en parle pas. La souffrance est encore présente. Récolte matérielle, de quoi est-il question? On récolte ce que l'on sème. Ma carte est à l'endroit. Début de la prospérité, deux belles cartes qui me parlent de sécurité sur le plan financier, qui me parlent d'une possibilité ici de s'associer, nouvelle occasion d'affaires. C'est une carte de bonne nouvelle. Deux belles cartes qui me parlent de sécurité financière, le retour de l'abondance. Le plan financier est sécurisé. Donc, la souffrance ne se situe pas sur le plan financier. Ici, on a été victime d'une situation. On a souffert beaucoup ici et on ne veut pas. C'est en lien avec le monde médical. C'est comme si on ne portait pas... c'est comme si on n'accordait pas d'importance. À vous de voir qui est qui. On n'accordait pas d'importance ou on a l'impression qu'on n'accorde pas d'importance à notre sensibilité, à notre clairvoyance, notre intuition. C'est comme si on n'accordait pas d'importance à la carte de l'intuition. Il fallait prouver ici, comme si on avait quelque chose à prouver. Donc, le plan financier, matériel, ici, pour moi, est très positif. Bonne nouvelle, possibilité ici d'une occasion, d'affaires. Le plan est sécurisé ici. Nouvel emploi, il y a quelque chose ici. Plan matériel, financier sécurisé. Ici, je vais l'explorer encore parce qu'elle me parle de lourdeur, de poids, de fardeau. On porte quelque chose ou on a porté quelque chose de lourd ici. On s'est sacrifié ici. On n'arrive pas à se libérer de ces mémoires anciennes, les mauvais souvenirs. On a subi. Impuissance, sentiment d'impuissance, abus de pouvoir. Abus de pouvoir, c'est ce qu'on a vécu ici. Domination, abus de pouvoir. On ne veut pas être contrôlé, on ne veut plus être contrôlé. On ne veut pas être dominé. Il y a eu abus. Ici, c'est la carte qui exprime... oui, c'est une personne en situation de pouvoir ici, qui a abusé de son pouvoir. Mauvais souvenir ici, en lien avec une figure d'autorité, en lien avec une personne en situation de pouvoir. Donc, il y a lutte. Lutte de pouvoir? Oui, lutte de pouvoir. Ma carte est à l'envers. Lutte de pouvoir? Oui. Avec une figure d'autorité? Oui. Et c'est le monde médical ici. C'est en lien avec le monde médical. Comme s'il y avait une lutte entre le monde de la sensibilité, clairvoyance, clairaudience et là j'ai le mot fou qui me passe par l'esprit. On passe pour des... Ouais, le mot m'a passé par l'esprit, fou. Il y a une lutte ici. C'est comme si on voulait prouver qu'on n'était pas fou, qu'on n'était pas folle. Mais qu'on porte une grande sensibilité.
On est une personne très intuitive ici, moi je rencontre avec la carte de l'ombre. Une personne inspirée. Repos et rajeunissement, c'est la carte qui vient qui arrive suite à une période, je m'en allais dire traumatisante. C'est traumatisante qui m'a traversé l'esprit. Donc, c'est la carte qui arrive suite à une période éprouvante sur le plan émotionnel. Là, ici, on nous dit que c'est important de se ressourcer, de se reposer, se reconnecter à la vie, reprendre des forces. On a besoin d'énergie de la vie, parce qu'ici, on a rencontré la lutte de pouvoir qui nous a demandé beaucoup d'énergie. On a besoin de lâcher prise ici. La lutte de pouvoir vient avec notre ego, notre mental, qui veut gagner à tout prix, qui ne veut pas perdre. Qui a tort, qui a raison? Donc là, ici, on nous encourage à se reposer, à se ressourcer, à prendre soin de soi, parce qu'on aurait traversé une période ici très éprouvante. Je vais déposer une dernière carte sur repos et rajeunissement. Exact. Force spirituelle, tiens bon. Il nous reste une étape à traverser. Continue. On sait que tu as un apporté lourd sur tes épaules. Tu as traversé des épreuves. On te dit, tiens bon, reste en contact avec ta force intérieure, ta force spirituelle. Courage. Il nous reste une étape à traverser. Reste en contact avec ta force intérieure. Ça achève. C'est important de prendre soin de toi, de te reposer ici. Pratiquer le calme mental. Trouver une façon de calmer la pensée. Juste calmer la pensée. Agiter. Parce que c'est une période ici qui n'a pas été de tout repos. Avec le pouvoir à l'envers, sacrifice à l'envers, souvenir à l'envers, où il y a des mémoires désagréables. Où il y a eu abus de pouvoir. Donc ici, c'est comme si on était en mode combat. En mode combat. Parce qu'on ne veut plus souffrir. On a vécu une expérience, tantôt j'ai dit traumatisante. Là, ici, je pense qu'on est sur la voie de la guérison. C'est important de se ressourcer et de rester connecté à notre force intérieure. Alors voilà, je vais prendre une pause et je vous souhaite une très belle journée, signe du poisson. Bon courage!